Bonjour tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un unboxing, encore une fois Hermès, et pour se maquiller ensemble, pour papoter, etc. Donc si jamais vous avez des idées de vidéos qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Et du coup c'est parti. J'ai déjà fait mes soins ce matin en me réveillant. Donc pour ce qui est de la base de make-up, moi je vais utiliser celle-ci. Donc c'est une crème SVR SPF 50. Donc je sors très rarement sans SPF. Et du coup celle-ci, elle a un effet blur floutant. Donc du coup ce sera parfait pour les pores dilatés. Donc j'en mets vraiment partout sur le visage. Si jamais vous me voyez regarder sur le côté, c'est parce que mon miroir est sur le côté et donc je regarde si je ne fais pas n'importe quoi. Et comme vous pouvez le voir, celle-ci, elle est complètement transparente. Donc elle ne se verra pas. En plus, elle est non comédogène, il n'y a pas d'effet gras. Donc vous pouvez foncer dessus. J'ai quelques imperfections, mais j'ai pas de sortie ce soir ou quoi, donc je vais pas mettre quelque chose de très couvrant. Je vais partir sur la nouvelle bébé crème, la reformulée. Donc j'ai déjà humidifié mon éponge. Elle est pas sale, hein, elle est juste... c'est des taches propres. Donc moi j'en mets directement sur l'éponge. Et après j'étale sur tout mon visage. Donc elle couvre quand même, hein. C'est pas une... c'est pas juste une petite crème teintée, elle est vraiment assez couvrante. Pas comme la Super Bébé, mais, euh, mais c'est largement suffisant en journée. Après, tout dépend de vos imperfections et de ce que vous aimez comme fini. Si vous aimez des choses très couvrantes, très mates, etc., bah du coup, elle vous conviendra pas, bien évidemment. C'est vrai que moi avant, j'aimais beaucoup tout ce qui était très mat, très couvrant. Et depuis peu, bah, je me suis convertie aux choses un peu moins couvrantes, plus naturelles. C'est sûrement l'âge. Qui marque beaucoup moins du coup les petites ridules. Parce qu'on est bon. Comme j'ai mis quelque chose de peu couvrant en termes de concealer, je vais pas aller sur un Huda Beauty ou un Tarte. Parce qu'il y aura du coup une démarcation au niveau de la couvrance, etc. Je vais du coup prendre la touche éclat Yves Saint Laurent. Celle-ci. La plus couvrante des deux. Et moi j'ai la teinte 0,75. Pour la bébé crème, j'ai oublié de vous dire, c'est la claire. C'est juste pour réveiller le regard. Paraître un tout petit peu moins fatigué. Même si je vous avoue qu'en ce moment, c'est compliqué. Et voilà. J'ai oublié tout au début du maquillage, moi d'habitude je mets une petite huile pour hydrater mes lèvres. Donc je laisse poser ça pendant le maquillage, puis après j'enlève. Si jamais j'ai envie d'un rouge à lèvres aujourd'hui, je pense pas que ce sera le cas. Mais voilà. Donc on va passer au bronzer. Donc aujourd'hui, vu que le teint est assez léger, on va éviter de mettre quelque chose de trop voyant. Donc je vais faire seulement un contouring en crème. Du coup je vais utiliser celui-ci de Black Up. Ça doit être la teinte 0, ouais c'est ça. Je prends juste un pinceau, celui-ci de chez Sephora, il fera très bien l'affaire. Je viens prélever directement dessus. Tac. Puis je me mets juste là.
et je tapote. Et de l'autre côté, je fais exactement la même chose. Et j'estompe toujours vers le haut. Toujours vers le haut. Et vous inquiétez pas si là, vous pensez que c'est un peu trop voyant. Et ben avec la poudre, on va estomper tout ça de toute façon. Maintenant, passons au blush. Donc, l'un de mes best blush, c'est celui-ci. Donc, c'est le Rare Beauty en teinte Happy. Et ça, vraiment avec parcimonie. Parce que la pigmentation de cette merveille... Alors, je me mets juste face au miroir. Et ça devrait vraiment suffire. Donc je prends mon éponge avec un côté propre et j'estompe. Donc je mélange un tout petit peu au bronzer. Je vais peut-être en rajouter un petit chouille. Les premières fois avec ce blush, je me suis vraiment fait avoir. J'en ai mis une quantité astronomique. J'ai dû mettre 3 points, je crois, par jour. Et après, pour estomper, c'était quelque chose. Donc, j'ai même pas réussi. J'ai dû tout enlever et recommencer le make-up. Parce que c'était vraiment très rose. Donc, passons à la poudre. Ce sera la Laura Mercier, l'incontournable, en teinte translucente. Et pour ça, moi j'utilise une petite houppette, comme ceci. Je les ai trouvées, je crois j'en ai plusieurs. Noir, rose, vous avez plein de couleurs, je crois que c'est sur Shein que je les ai prises. Ça coûte vraiment pas grand chose. Parce que à chaque fois qu'il y a les promos sur les Linda Alberg, je les rate. Tout simplement parce que dès que c'est la promo, tout le monde la veut. J'aimerais beaucoup l'essayer, mais je vous avoue que pour une houppette, le prix d'origine, ça me paraît un tout petit peu exagéré. Donc je les attends à chaque fois en promo, mais je n'arrive pas à les avoir. Donc pour l'instant, je me contente de celle-là. Je vais juste relisser un tout petit peu le contour de l'œil. Parce que j'ai des petites ridules. J'enlève l'excédent de la poudre. Et je mets tout d'abord de la poudre sur les yeux, enfin sur le contour de l'œil. Donc le concealer, peu importe lequel, je pense qu'il faut tous les poudrer. J'en ai pas trouvé un seul que je n'ai pas eu besoin de poudrer. Et pourtant, j'ai pas une peau extrêmement grasse, etc. J'ai juste une peau à tendance acnéique, mais sinon, voilà. Et puis là, je pense que vous pouvez voir aussi le côté poudré et non poudré. Vous voyez très bien la différence. De ce côté-là, on dirait que ma peau, elle a transpiré, etc. Et pour finir, pour être sûr qu'on en a bien mis partout, je vais prendre mon pinceau de chez Sephora, toujours, le pinceau poudre. Je viens le tremper là-dedans. Puis après, je prends le couvercle de la poudre et j'intègre bien la poudre dans le pinceau. Puis j'enlève l'excédent. Et je balaye partout mon visage. Comme ça enlève aussi l'excédent de ce qu'on a pu mettre avec la houppette. Donc là, il nous reste à faire du coup les sourcils. Donc moi, ce sera le crayon de chez Benefit. Crayon de chez Benefit en teinte
3,5. Ils me tiennent vraiment longtemps ceux-ci, je ne les casse pas. Donc ça c'est un point important parce qu'avant j'avais des crayons que je cassais tout le temps et du coup c'était pas rentable du tout même si c'était moins cher. Et donc je viens juste moi tracer la ligne du sourcil. Et après, avec ce goupillon là, je viens juste estomper. Ça c'est vraiment mon maquillage de tous les jours. Quand je sors, juste pour aller au travail ou pour aller faire les courses, etc. Je fais ça et c'est parti. Et la dernière étape, c'est bien évidemment le mascara. Donc là, c'est le volume de chez Chanel. C'est l'un de mes mascaras préférés. Donc là, vous avez le avant, après, avec une seule couche. Donc voilà, là on a fini pour le make-up. Et on va pouvoir passer à unboxing. Donc voilà comment ça se présente. J'ai reçu ça emballé dans un sac plastique un tout petit peu. Vous voyez comment vous recevez des colis. Je vais pas vous le montrer à mon adresse dessus. Mais voilà, c'est les sacs pas transparents. C'est les sacs blancs qui se referment avec un autocollant classique. Donc on peut pas du tout se douter que c'est un colis Hermès ou quoi. Donc vous risquez normalement pas de vous le faire voler. Ça figure nulle part que ça vient de chez Hermès. Et à l'intérieur, il y a donc une boîte blanche comme ceci. Vous recevez aussi le petit sac. Donc là, vous vous doutez bien que c'est pas un gros colis au vu de la taille de ce sac. Et donc, on va procéder à l'ouverture. Vous serez les premiers à voir. Donc ici, on a du coup le bienvenu Hermès qui est très joli et au moins dès l'ouverture vous voyez ce que c'est. Si jamais c'est un cadeau ou quoi, tac, vous ouvrez, vous voyez que ça vient de chez Hermès. À l'intérieur, moi j'avais demandé une petite carte. Donc c'est la carte pour si jamais vous l'avez vraiment commandé pour un cadeau, vous pouvez la remplir juste ici, mettre votre petit mot, tout replier et mettre dans la petite enveloppe, puis mettre dans la petite enveloppe et offrir à la personne concernée. Tac. Du coup, là je pense qu'il n'y a plus aucun doute, quand vous voyez ce genre de boîte, vous savez que c'est un tuile. Hop. Donc je vais poser cette boîte. Et un petit moment ASMR. Donc c'est mon tout premier tuili. J'en ai jamais eu avant, j'ai toujours voulu m'en offrir un. Et au début j'attendais d'avoir d'abord un sac Hermès pour pouvoir la sortir, etc. Mais j'ai vite compris que c'était pas d'aussitôt pour le sac Hermès. Donc je me suis dit pourquoi pas me faire un petit cadeau et m'offrir un tuili qui ira avec à peu près tout. Donc c'est pourquoi je l'ai prise en noir. Donc c'est, il me semble, l'édition limitée. Et du coup c'est le gala d'Hermès. Donc voilà, quand vous le recevez, il y a une toute petite étiquette, un autocollant comme ceci. Et de l'autre côté, il y a la référence exacte du modèle commandé. Donc moi je vais retirer tout ça. Donc il peut se porter autour du cou, donc comme ceci. Après vous le nouez comme vous souhaitez. Tac,
comme ceci, ou après vous pouvez faire un plus joli nœud. Il peut aussi se porter dans les cheveux, parce que vous arriverez sans problème à le nouer ici. Bon, je vais pas le faire. Vous pouvez aussi le porter autour du poignet. Tac. Donc moi je sais qu'en été par exemple il me servira pour les cheveux, ça c'est sûr et certain. Et bah comme tous les tuilis sur n'importe quel des sacs, en, en déco, enfin en accessoire pour les anses. Donc voilà, comme ceci, vous l'enroulez tout le long et ça vous fera un très 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 joli accessoire sur votre sac à main. Donc voilà, si jamais vous avez des idées de le porter autrement que de ces trois manières-là, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Parce que c'est vrai qu'avec les carrés Hermès, on reçoit souvent les cartes qui nous montrent comment les porter, pas avec les tuilis. Après, il y a beaucoup moins de possibilités avec un tuili qu'avec un carré. Ça, j'en suis tout à fait consciente. Mais voilà, je le trouve très 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 sympathique. Il y a des touches de couleur, parce que bah, c'est ce que veut la maison Hermès, hein, on est d'accord. Que des tuilis pas colorés, il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce petit tuili. Moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!